Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce vendredi 4 janvier 2019, la Cour suprême a confirmé la condamnation de Khalifa Sall, nous apprend le Témoin quotidien qui précise que désormais Khalifa se rabat sur l'arrêt. L'ancien édile de Dakar reste donc en prison en attendant le rabat d'arrêt qui, selon ses conseils, est suspensif et pourrait permettre à Khalifa Sall d'être candidat à temps. Mais les avocats de l'État du Sénégal ne voit pas la situation comme cela et botte en touche, nous dit le quotidien. Justement, le Témoin quotidien, suite au rejet des pourvois soulevés par Khalifa Sall et ses conseils, estime que seul le rabat d'arrêt pourrait sauver Khalifa Sall. En effet, théoriquement, l'ex-maire de Dakar conserve une chance de participer à la prochaine élection présidentielle à travers ce rabat d'arrêt qui serait suspensif, révèle le Témoin quotidien. Conséquence du rejet de tous les pourvois de Khalifa Sall et compagnie, la Cour suprême a été copieusement conspuée, renseigne le journal Les Échos. En effet, le juge Amadou Bal et ses conseillers ont essuyé les huées des partisans de Khalifa Sall. Toutefois, Maître Seydou Diagne, avocat de Khalifa Sall, martèle que son client jouit toujours de ses droits civiques et politiques, alors que Maître Baboucar Cissé, avocat de l'État du Sénégal, déclare que cette situation est définitive et donc Khalifa Sall est hors de course. Ce qui fait dire au quotidien LAS que Khalifa Sall est disqualifié de la présidentielle. L'Obs renchérit et titre que Khalifa Sall est court-circuité. Mes confrères de l'Observateur se sont quand même demandé sur quoi les juges de la Cour suprême se sont fondés pour le maintenir en prison. Nous restons à la une de l'Obs pour parler des parrainages. Idrissa Seck et Maître Madické Niang régularisent leur doublon. Le tête de file du grand parti attendu aujourd'hui au Conseil constitutionnel. L'on parle de Malick Gakou. De son côté, Bougane Gueye Dany a introduit un recours auprès de la Cour suprême. À la page 5 du quotidien, les membres de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections, la pause, s'opposent et disqualifient le Conseil constitutionnel. D'autre part, le porte-parole de Rewmi, le docteur Abdourahmane Diouf, prévient le Conseil constitutionnel, je cite, « Nous avons déposé 166 signatures sur 8 demandées pour combler nos parrainages, mais le Conseil constitutionnel pourrait rejeter nos 176 parrains et c'est là qu'on l'attend. » À la page 4 du Témoin quotidien, Maître Adama Gueye est formel. Selon lui, les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade ne seront pas validées. À la une des Échos, une analyse plus affinée est faite sur les motifs de rejet des parrainages avec parfois des recalés qui battent de tristes records. Mamadou Lamine Diallo, Amadou Seck et Abdou Wahab Benjeloun, les champions des manquements, un autre grand plaisantin. Il s'agit de Mamadou Ndiaye qui n'a déposé que 28 433 parrains. Aïda Mbodj a perdu 50 000 parrains pendant que Aïssata Tall Sall en perdait 46 000 de son côté. Les détails à lire dans les Échos. Alors à la page 3 de l'As pour parler de la vision programmatique de Idrissa Seck intitulée 1, 3, 15, 45, une série de chiffres qui regroupe les points que le président de la coalition IDI 2019 compte déployer pour effacer le PSE de Macky Sall. Idrissa Seck et Rewmi enterrent ainsi le PSE de Macky et exhibent leur vision programmatique 1, 3, 15, 45, la nouvelle formule gagnante de IDI. Dans le même thème, Vox Populi relaie les propos du porte-parole du Rewmi, Abdourahmane Diouf, qui lors de la présentation de la dite vision programmatique a déclaré que le président Macky Sall a un problème de casting, de coaching et de monitoring, tout en annonçant un audit en vue des contrats pétroliers signés par Macky. Et puis, sacrifice humain à Mbour avec un jeune d'une trentaine d'années tué et son sexe coupé puis emporté, révèle l'As. À la une de Libération, rebondissement dans l'affaire du double assassinat à la rue Carnot. Lamine Dabo à la chambre criminelle. L'assassin présumé avoue mais accuse une de ses victimes de l'avoir drogué et violé. Le doyen des juges a suivi à la lettre le réquisitoire du parquet, nous dit Libération. Terminons avec Stade, le quotidien du sport. Liverpool tombe
tombe à City, battu 2 buts à 1 par les Citizens. Course au titre relancée en Premier League, les Reds perdent ainsi leur invincibilité. Klopp, le coach de Liverpool, de dire: nous avons manqué de chance. Guardiola de City de déclarer à la une de Stade heureux que cette victoire réduise l'écart. CAN 2019, Kara Santi Racine Koli, c'est Lyon dans l'urgence. Parlons des Nawetan. Razia de trophée à Thiès, quadruplé exceptionnel de l'invincible des phares. Zico, ancienne gloire du football mondial, de dire que Messi est proche de Maradona, mais pas de Pelé. Basket, Astou Traoré, la capitaine des Lions, déclare: j'arrête la compétition pour soigner mon genou. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.